Quelque temps, la marque européenne Bibty a posté une vidéo depuis supprimée montrant plusieurs femmes blanches portant un foulard transparent délicatement posé sur leur buste. Le tout présenté comme une esthétique très européenne, très chic, idéale pour un Scandinavian Summer Wedding Guest Look. Sauf que ce fameux châle scandinave n'a absolument rien de scandinave. Et je vous l'explique aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous ont reconnu immédiatement, c'est un dupatta, un accessoire traditionnel d'Asie du Sud porté en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, au Sri Lanka. Souvent associé au salwar kameez, il incarne la grâce, la pudeur, la spiritualité et parfois même la résistance. Alors pourquoi le rebaptiser comme si c'était une création venue d'un studio à Copenhague? C'est là que le débat commence. Parce qu'on ne parle pas juste d'un accessoire de mode, on parle de réécriture culturelle. Reprendre un objet chargé d'histoire, l'extraire de son contexte, gommer son identité pour le vendre dans un univers esthétique occidental, c'est de l'effacement. Et malheureusement, ce n'est pas nouveau. Le yoga, les bindis, le jhumkas, le chai tea, ce sont des éléments autrefois considérés comme trop communautaires ou pas assez tendance, jusqu'à ce qu'ils soient rebrandés, blanchis, renommés, et soudain, ils deviennent à la mode. Le problème, ce n'est pas de s'inspirer, c'est de ne pas créditer, de faire comme si tout cela venait de nulle part. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'appropriation culturelle. Et je pense que vous avez déjà entendu ce terme. C'est quand une culture dominante s'approprie des éléments d'une culture marginalisée sans en connaître la valeur ni l'histoire, souvent pour en tirer profit. Et pendant qu'on transforme le dupatta en foulard d'été effortlessly chic, les femmes sud-asiatiques, elles, ont longtemps été stigmatisées pour le porter. Elles ont dû expliquer, justifier, se défendre, et maintenant que c'est porté par des influenceuses blanches dans un décor minimaliste, ce même vêtement devient cool. Et ça, disons, c'est violent. Alors c'est quoi exactement un dupatta? Le mot vient du persan du, de, et patta, bande de tissu, double bande. Un long foulard de 2 mètres, brodé et imprimé, parfois orné de perles. Il se porte sur les épaules, sur la tête, croisé sur la poitrine, mais dans son contexte d'origine, il a une symbolique forte et des styles régionaux très variés. Ce n'est pas tout. Même le mot châle n'est pas européen. Il vient du hindi châle, lui-même imprêté du persan châle, j'ai pas du tout la bonne prononciation je pense. À l'origine, c'est une pièce de tissu venue d'Asie, portée au Cachemire, en Iran, en Inde, etc. Son arrivée en Europe remonte au XVIIe siècle via la colonisation britannique. Il devient vite un symbole de luxe, par exemple Joséphine de Beauharnais en possédait plus de 400. Pour répondre à la demande, l'industrie textile française a même créé le cachemire français. Plus tard, l'Angleterre et l'Écosse s'y mettent et la ville de Paisley donne son nom au motif en goutte qu'on connaît tous aujourd'hui. À aucun moment, la Scandinavie n'a été à l'origine du châle. Alors non, Scandinavian Shawl, ça ne veut rien dire. C'est une invention marketing qui efface une histoire complexe, faite de spiritualité, de transmission, de colonisation et d'appropriation. Le vrai problème, ce n'est pas que des femmes blanches portent du tissu léger, le problème, c'est qu'on refuse de nommer les choses, qu'on refuse de dire c'est un dupatta et ça vient d'Asie du Sud. Et il y a une autre voie, on peut s'inspirer sans effacer, apprécier sans approprier. Commence par apprendre, reconnaître, donner du crédit et surtout par écouter les voix qui viennent de ces cultures. Parce que non, ce n'est pas juste un châle, ce n'est pas juste un foulard, c'est un dupatta et c'est magnifique.